Salut tout le monde, c'est Magnus, petite vidéo, news, information aujourd'hui. À la base, j'avais prévu de vous parler des dernières nouvelles concernant Transformers Rise of the Beast, et je le ferai d'ici quelques jours, mais il y a une information un petit peu plus importante, beaucoup plus importante même à mes yeux, qui est tombée au moment où je tourne la vidéo aujourd'hui, c'est-à-dire le 21 janvier. Il s'agit tout simplement de la fin des comics IDW Transformers qui sera donc cette année. Je vais vous expliquer tout ça en détail, mais voilà, globalement, je suis assez triste et il faut que je vous en parle. C'était une rumeur qui courait depuis plusieurs mois maintenant sur le fait qu'IDW n'arriverait pas à racheter les droits Transformers, c'est-à-dire à prolonger le bail, entre guillemets, si on peut dire, qu'ils ont sur la licence. C'est-à-dire que ça fait depuis 2005 qu'ils avaient la licence Transformers pour leurs comics, et donc qu'ils l'avaient acheté à Hasbro pour pouvoir publier les comics Transformers. Voilà, et apparemment, ça faisait quelques mois qu'on se doutait un petit peu qu'ils n'allaient pas avoir les moyens de prolonger l'obtention de cette licence, et voilà qui est confirmé. IDW ne prolongera pas avec Hasbro. Ça veut donc dire qu'IDW continuera de publier les comics cette année, donc en 2022. Ils pourront du coup conclure de la moins pire, on va dire, façon possible les différentes histoires qu'ils avaient entamées. Mais voilà, en 2023, il y aura un nouvel éditeur qui détiendra la licence Transformers pour les comics, sans doute l'éditeur qui paiera le plus cher pour l'avoir. Il faut savoir que IDW se sépare aussi de la licence G.I. Joe, donc c'est les deux licences Hasbro qui vont échapper quelque part à IDW, mais que les autres licences, par exemple, je sais pas, Micronauts, My Little Pony, Donjons et Dragons, etc., ça reste a priori chez IDW pour l'instant. Voilà, donc ça va faire une division un peu chelou, mais c'est comme ça. En tout cas, dans un premier temps, j'avais envie de vous parler rapidement des rumeurs concernant les futurs comics Transformers, donc qui récupérera a priori les comics. Il y a une grosse rumeur qui circule encore une fois depuis quelques semaines, ce serait que Skybound récupère donc les droits sur Transformers. Il faut savoir que Skybound, c'est une société donc, qui est assez récente pour ce qui est des comics, et qui n'est pas d'ailleurs qu'une société de comics, qui est connue principalement quand même pour The Walking Dead. Donc je n'ai aucun avis sur cet univers, je n'y connais rien du tout, mais voilà, sachez juste que ils ont publié ces comics-là, et voilà, je ne sais pas trop ce qu'il faut en attendre. Je ne connais pas les personnes derrière Skybound, je ne sais pas à quoi m'attendre, je ne sais pas si c'est gage de qualité ou pas, je n'en ai aucune idée. Maintenant, voilà, je suis du genre à laisser sa chance au produit, comme on dit. Si les nouveaux comics Transformers l'année prochaine, dans un nouvel univers, on va dire, chez un nouvel éditeur, sont bons, eh bien ce sera tant mieux. Maintenant, s'ils sont mauvais, je les louperai pas, parce que pour passer après IDW, il faut quand même avoir quelque chose à proposer, parce que, et voilà, ça me permet de continuer un petit peu dans cette vidéo, qui est davantage finalement une sorte d'hommage à IDW que vraiment une vidéo annonce, parce que voilà, l'annonce principale elle est là, hein, c'est juste de savoir que ils vont perdre les droits des comics Transformers d'ici la fin de l'année, et qu'un nouvel éditeur va les récupérer. A priori Skybound, on ne sait pas, peut-être que ce sera quelqu'un d'autre. Je sais que certains fantasment de dire « Ah, Transformers va revenir chez Marvel », je n'y crois pas une seule seconde, mais voilà, on sait jamais. En tout cas, voilà. Parce qu'il faut savoir qu'IDW a la licence Transformers depuis 2005. Suite à la faillite de Dreamwave à l'époque, ils avaient récupéré pour pas grand chose la licence, et ils en ont fait tout simplement la plus grosse continuité, tout univers Transformers confondu, la plus longue, qui a duré de 2005 à 2018, avec énormément de séries, énormément d'artistes différents, énormément d'histoires, énormément de personnages, des concepts complètement obscurs qui ont été ramenés sur le devant de la scène, des nouveaux concepts introduits à la licence qui se sont plus tard transposés dans d'autres médias. Faut se rendre compte quand même qu'en 2005, Transformers, il n'y avait pas encore les films, il n'y avait pas encore Animated, ni Transformers Prime évidemment. Transformers, c'était une licence qui était vraiment très de niche à l'époque, ça n'avait pas encore la portée que ça avait aujourd'hui, via les films notamment. Donc vraiment, ce qu'ils avaient réussi à faire à l'époque, en commençant par des comics vraiment très typés G1, pour petit à petit s'orienter vers des choses un petit peu plus différentes, un petit peu plus originales. Voilà, faut se rendre compte que c'est quelque chose d'assez énorme qu'ils ont fait. Pour vous donner quelques exemples de choses qu'IDW a pu apporter à la licence Transformers, je vais vous en citer quelques-unes. Premièrement, les origin story de Optimus Prime et Megatron, les origin story modernes de ces deux personnages, sont dérivés d'IDW, hein, clairement. L'origine de Megatron, qui était un révolutionnaire, qui a malheureusement dérapé, qui a sombré dans le côté obscur en quelque sorte, voilà, ça c'est quelque chose que les comics IDW ont apporté en premier, via leur Megatron, qui est à mon sens le Megatron le plus intéressant, toute continuité confondue. Donc cette origin story là vient d'IDW, et elle a été reprise
partout après. Elle a été reprise dans Prime, dans Cyberverse, et dans absolument quasiment tous les médias Transformers aujourd'hui, on trouvera cette histoire de Megatron est un ancien révolutionnaire, etc., etc. De même pour Optimus, le côté que Optimus et Megatron ont collaboré par le passé, ont même peut-être pu être amis, alors ils n'étaient pas spécialement amis au départ dans les comics IDW, hein, c'était pas le cas, mais ils ont collaboré ensemble au départ pour faire tomber le régime corrompu de Cybertron. Cette idée aussi, voilà, que les deux ont pu travailler ensemble par le passé, là aussi ça vient de IDW. Le focus globalement qu'ils ont remis sur les Wackers aussi, ce groupe de personnages qui était assez connu dans les comics G1, mais qui était complètement sombré dans l'oubli par la suite. Ils les ont ramenés au début des années 2010, en 2010 avec les comics Last Stand of the Wackers, qui sont devenus une trilogie de comics avec Last Stand of the Wackers, Sins of the Wackers et Requiem of the Wackers. Faut savoir que peut-être que si on n'avait pas eu ces comics-là, on n'aurait pas eu les Wackers sur grand écran en 2011, on n'aurait pas eu les Wackers dans Transformers Prime, et on n'aurait pas eu même cette future mini-ligne de jouets sur les Wackers qui est prévue en tant qu'exclusivité Amazon apparemment. Donc tout ça, c'est grâce à IDW. IDW, c'est aussi l'éditeur qui a réussi à apporter des thèmes un petit peu plus profonds, un petit peu plus sérieux à la licence Transformers, là encore une fois. C'est vrai qu'au début des années 2000, dans la trilogie Unicron, et même dans les différents médias dérivés des séries, c'est-à-dire les comics, jeux vidéo, etc., il n'y avait pas grand-chose en termes de background politique, en termes de background même d'histoire sur le conflit entre Autobots et Decepticons. IDW, ça a été le premier éditeur qui a vraiment apporté ce point-là, et encore une fois, c'est quelque chose qui a été repris par la suite, plus discrètement parfois, mais ça a été les premiers à apporter cette dimension véritablement politique et véritablement parfois parallèle avec des questions actuelles de notre monde pour les comics Transformers, pour un média Transformer. Il faut savoir aussi que c'est ces comics-là qui ont en partie permis de diversifier un petit peu la fanbase des fans, parce que faut savoir Transformers à la base, c'est une licence qui est énormément destinée aux enfants, mais surtout aux garçons, aux personnes, voilà, un peu au mâle hétéro-cisgenre, en quelque part, on va pas se mentir, mais IDW a aussi, via la représentation de certaines, notamment des fembots dans ses comics, notamment depuis l'apparition de Windblade, ou encore simplement la représentation des romances et des couples LGBT via les personnages par exemple du Lost Light ou autres, eh bien, mine de rien, ça a permis de vraiment diversifier la fanbase, de vraiment, quelque part, apporter quelque chose à des fans qui ne s'étaient jamais peut-être reconnus dans cette licence, qu'ils aimaient malgré tout. Donc voilà, IDW, c'est tout ça, c'est un éditeur qui a apporté énormément de bonnes choses à Transformers. Bien sûr, pendant toutes ces années, il y a aussi eu des mauvais comics, il y a aussi eu des trucs pas ouf, mais bon, franchement, enfin, je veux dire, n'importe quel éditeur de comics sort des trucs pas ouf par moment, et je pense qu'il faut se rendre compte quand même que ce qu'IDW a fait dans sa première continuité, c'est-à-dire de 2005 à 2018, c'est une seule et même histoire qui a duré de 2005 à 2018. Pendant 13 ans, on a suivi une seule continuité, les mêmes personnages, qu'on a vus à différentes époques, qu'on a vus dans différents contextes, mais c'était le même bloc. Et quand on se rend compte parfois que les éditeurs classiques des comics comme Marvel ou DC ont énormément de mal à maintenir une seule continuité en place et qu'ils ont généralement recours à des événements type Flashpoint pour vraiment tout rebooter et repartir sur des bases un petit peu plus clean, on va dire, pour au final re-rebooter encore quelques années après. Enfin bref, ça fait longtemps que j'ai un peu perdu le fil en termes de qu'est-ce qu'est vraiment la continuité dans ces deux franchises-là. Faut se rendre compte quand même de ce qui a été accompli. Et la continuité IDW, la première des comics principaux, c'est quelque chose qui a un début, un milieu, une fin, il y a un ordre chronologique, il y a une histoire globale, il y a un lore global, et maintenant, voilà, c'est quelque chose qui s'est fini en 2018, donc c'est quelque chose qui restera à jamais, qui a été fini, qui est gravé dans le marbre en quelque sorte. Et en soi, c'est une très bonne chose. La nouvelle continuité IDW, donc qui avait été commencée en 2019, sera malheureusement arrêtée avant son terme, parce qu'elle prenait énormément de temps pour commencer. Il y a eu énormément de mise en place d'un point de vue politique, d'un point de vue du background des personnages, pour au final qu'on apprenne que, eh bien, voilà, la continuité ne verra pas sa fin. Et c'est un petit peu triste finalement, parce qu'ils ont vraiment fait l'effort de prendre leur temps, et au final c'est ça qui les a sans doute un peu desservis. Mais voilà, malheureusement, cette deuxième continuité IDW va devoir s'arrêter cette année, on ne sait pas trop comment ils vont la conclure, ils trouveront peut-être une solution, on ne sait pas, on verra. De même que les comics Beast Wars qui avaient été commencés vont devoir sans doute s'arrêter aussi, et ça c'est vraiment très dommage parce que je trouvais le style graphique super intéressant. Mais qui sait, peut-être que le prochain éditeur reprendra ce concept, hein, on sait pas. En tout cas voilà, c'est une page de l'histoire de la franchise qui se tourne, une page longue de 17 ans
quand même, il faut se rendre compte, depuis que IDW a acquis les droits sur Transformers. C'est, voilà, quelque chose qui a permis à la licence de grandir, à mon sens, et d'ailleurs vous êtes beaucoup souvent à me dire que la partie IDW est souvent la partie que vous préférez dans mes focus, parce que vous dites souvent que c'est la plus intéressante, la plus originale, la plus complexe, etc., la mieux développée. Et c'est vrai, pour la plupart des personnages, même les personnages obscurs, c'est dans IDW qu'ils ont été le mieux développés, en tout cas qu'ils ont eu le droit à la plus grande mise en avant. Donc on peut les remercier pour tout ça, et de toute façon, dans mes focus, je continuerai de parler en long, en large d'IDW, et du coup j'inclurai aussi les comics IDW 2 maintenant plus régulièrement, parce que c'est une continuité qui va toucher à son terme, quoi, qui va se terminer cette année. Donc malheureusement, même si c'est un peu amputé de la fin qu'elle aurait dû avoir, ou même de la suite qu'elle aurait dû avoir, voilà, cette continuité aussi va toucher à son terme. Et pour ceux qui n'ont pas lu les comics IDW plus classiques, mais qui connaissent IDW via d'autres histoires, par exemple Hearts of Steel, dont je vous ai parlé dernièrement, qui était un concept ultra intéressant, des Transformers au 19e siècle, ou même simplement les différents comics dérivés des films, parce que les histoires intéressantes sur le Bayverse, je dis souvent qu'elles se passent dans les comics, justement. C'est là qu'on peut avoir des histoires plus classiques dans l'univers du Bayverse, et encore une fois, c'est IDW qui a publié la plupart de ces comics. Notamment, encore une fois, le règne de Starscream, qui est le plus connu d'entre eux, mais d'autres comics, par exemple les comics situés entre le deuxième et troisième film, enfin, bref, il y en a pas mal, mais tout ça, ça vient de chez IDW. Faut se rendre compte de l'immense travail qu'ils ont fait pour la licence. Tous ces artistes, tous ces auteurs qui ont travaillé pendant plus de 10 ans à donner à cette licence, à la base purement mercantile, une vraie portée intéressante, politique, plus pertinente que ce qu'elle est censée être à la base, quelque part. Et vraiment, rien que pour ça, on peut remercier IDW, ce qu'ils ont fait, et j'espère sincèrement que, peu importe l'éditeur qui succédera à IDW, j'espère qu'il saura prendre exemple et proposer quelque chose de tout aussi bien, ou même encore mieux, quelque chose encore plus ambitieux, peut-être quelque chose, voilà, qui ira encore plus loin, qui poussera encore plus loin certaines questions, certains personnages, certains traitements, certaines idées. C'est possible d'aller toujours plus loin. On verra bien ce que l'avenir nous réserve, mais en attendant, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire du coup ce que vous retiendrez d'IDW pour ce qui est de Transformers. Voilà, je suis assez ému de parler de tout ça, parce que mine de rien, c'est une grande page de la licence qui se tourne. Pour moi, j'ai toujours connu les comics IDW, depuis que je suis fan de la licence, c'est eux qui avaient les comics depuis le début, quoi. Donc, ça fait bizarre, et il va falloir... voilà, il va falloir tourner la page d'ici la fin de l'année. Voilà, ça va arriver, c'est comme ça. Maintenant, c'est acté, a priori. Donc voilà. Sur ce, c'est tout pour moi, c'était Magnus. On se dit à très vite.